Qui représentez-vous et quel est votre positionnement par rapport aux partis politiques? Vous savez, les partis politiques ont fait irruption sur la scène politique du Mali en 1991, suite à la conférence nationale dont j'ai été le secrétaire. Et donc je les ai vus naître. Mais mon penchant n'était pas d'aller dans ces partis. Je voulais vivre ma petite vie de fonctionnaire, de technocrate, d'avocat, et je croyais que ça allait me suffire. Malheureusement, ces partis ont enregistré un tel taux d'échec dans la gestion de la vie publique, des ressources publiques, que finalement, le Mali de 91 à maintenant a quand même connu 2 coups d'État, a quand même connu 3 ou 4 rébellions. On ne peut pas dire que ce fut la paix et la sécurité rêvée par les gens en disant que si la liberté politique était accordée à tout le monde, la démocratie, que cela conduirait à un meilleur vivre ensemble. Donc l'ensemble des crises de la société malienne est plus ou moins imputable à l'intervention de ces partis politiques sur la scène nationale et à leur manière de gérer la vie publique. De ce fait, nous qui avions décidé de ne pas y adhérer au départ, on s'est retrouvés dans la société civile, une société civile contrainte d'intervenir pour reprendre un peu les choses en main et recadrer les choses. Parce que si les partis ont échoué, ils avaient colonisé totalement, je dis bien, le discours public, la parole publique. Il n'y en avait que pour eux. Et donc nous autres, on se taisait, on les regardait, et malheureusement, cela a eu un effet beaucoup plus terrible pour nous, c'est que les échecs, les coups d'État, les rébellions n'ont fait que se répercuter dans nos vies individuelles, nous amenant à des reculs, nous amenant à abandonner nos certitudes, à avoir peur de l'avenir, avoir peur même d'élever des enfants dans notre société parce que on disait quel avenir on leur faisait. On voyait ce pays complètement fracassé, détruit et avec un discours en dessous de la situation. Un discours, j'allais dire, morbide sur la démocratie. Souvent, ça m'a amené, dans mes moments, je sais pas si cette colère, de parler des croque-morts de la démocratie, parce que franchement, on avait toujours l'impression qu'on était dans un cimetière. Tellement les crises étaient là, tellement les morts s'étalaient sous nos yeux. Et c'est de leur faute. Bien, nous avons décidé d'intervenir dans la société civile. Je fais partie de cette société civile. Elle a d'autres composantes et nous avons décidé de ne plus laisser la parole qu'à ces seuls partis. Nous avons décidé d'intervenir, de prendre nos vies en charge. Nous avons décidé de prendre la vie de nos enfants en charge, de prendre en charge l'économie du pays, de nous opposer à la prévarication, à la gabegie, à la corruption et à l'impunité, qui sont en fait tous les vers qu'on a injectés dans le fruit du Mali et qui étaient là à le pourrir. Nous sommes obligés de le faire. Et cette société civile, elle représente 70% des Maliens. L'ensemble des partis politiques maliens, opposition et majorité, ne représentent que 30% de l'électorat. Il faut jamais dire qu'un parti a le vent en poupe au Mali. C'est la société civile qui a le vent en poupe, qui dormait. C'est comme lorsque Alain Pierre Fitt a écrit « Quand la Chine se réveillera, eh bien, le monde va changer. Et quand la société civile du Mali se réveille, le Mali va changer. » On s'est réveillé pour changer le Mali. Et c'est ce que nous allons faire.